Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, Doc Mayou. Bonjour, tout le monde. Madame Arsenault, bon matin. Quand vous faites cette petite face-là, avec ce ton-là, allez-y. Je suis sûr que vous voulez dire de quoi. Non. Non? Non, j'ai hâte de t'entendre. Ah, ben... Je suis prêt, tout disposé, mon crayon. C'est super. Alors, moi, j'avais vraiment hâte à cette émission-ci, vraiment, là. Puis j'ai tellement hâte d'entendre les gens parce que, pour vrai, c'est un sujet qui n'est jamais abordé. On va parler de l'envers du décor des grossesses. Parce qu'habituellement, là, oh, elle est enceinte. Oh, wow, la grossesse, t'es belle. Oh, c'est donc ben le fun. Mais dans la réalité, des fois, c'est tout autre, là. Mais ça se dit pas. Ça se dit pas parce que tu portes un enfant. Et là, dans un couple, des fois, ça brasse, là. Il y en a qui sont déjà séparés alors qu'ils étaient, alors que la dame était enceinte du monsieur. Ou qui a appris que c'était pas de lui. Alors, on veut aujourd'hui connaître les dessous. Qu'est-ce que, tu l'as déjà dit à quelqu'un, c'est pas grave, là, mais tu sais, pour qu'on mette bien en situation notre question, qu'est-ce que vous n'avez jamais osé dire sur votre grossesse? Autant au niveau de la sexualité, que ce soit vous qui avez trompé votre conjoint alors que vous étiez enceinte, parce que oui, ça existe. Moi, j'ai eu une confidence, là, d'une femme qui a fait ça déjà, quelqu'un que je connais, là. Mais pas dans mon entourage ici, là, en passant, pour ceux qui c'est pas ici. Mais ensuite, le monsieur qui est infidèle. Olivier, on l'a confirmé sur plein de sites, là. On nous dit, puis des sites quand même assez crédibles, on nous dit que dans 50% des cas d'infidélité, ça a commencé alors que la dame était enceinte. au 8e mois. Fait que ça, c'est... 7e, 8e mois. Fait que ça doit changer une grossesse, ça. Les danseuses, beaucoup d'hommes sont allés pour la première fois aux danseuses aussi, alors que leur conjointe est enceinte de 7 et 8 mois. J'avais même commencé par un courriel. Et on va plonger directement dans le bain. Allons-y. Parce qu'il y a une autre problématique, puis je sais pas à quel point c'est contemporain. Pas contemporain, oui, parce qu'elle vient de nous écrire, mais à quel point c'est répandu. Alors voilà. 2 semaines après que j'ai annoncé ma grossesse aux parents de mon conjoint, ma belle-mère avait déjà fait une chambre pour le petit dans sa maison. Les couches, les lingettes, la déco ont été faites avant même que j'aie le temps de le faire chez moi. Elle me disait quoi manger, quoi pas manger. Au début, je trouvais ça vraiment cute. Je me disais que j'étais chanceuse d'être si bien entourée. Mais avec la naissance de ma fille, je me suis sentie inadéquate face à mon enfant. Je me disais que ma fille serait vraiment mieux avec ma belle-mère. Ça a comme amené une distance entre ma fille et moi. Doc Mayou, est-ce que la présence intense de ma belle-mère peut expliquer la difficulté d'attachement et mon manque de confiance en moi en tant que mère? Mon conjoint, lui, dit que je m'en fais beaucoup trop et que ses parents veulent juste bien faire. Non, définitivement. Alors, la réponse à ta question, c'est définitivement, il y a eu interférence. Et dans le cas qui est présenté, je soupçonne un rapt d'enfant. Et vous allez jusque-là? Ben oui. La belle-mère qui a voulu kidnapper l'enfant, se l'approprier. Littéralement. Alors, il y a des grands-mères qui ont kidnappé leurs petits-enfants. J'ai été confronté à ça. Ça existe. Et il y a des tantes aussi qui ont kidnappé des enfants ou qui ont essayé. Alors, le scénario que tu as décrit de la chambre toute prête pour accueillir l'enfant là, de sa belle-sœur, il y a des sœurs du conjoint. De sa bru, l'enfant de sa bru. Non. Mais ça, le courriel, il y a des femmes. Oui. Mais j'en rajoute. OK. Alors, il y a des tantes qui ont essayé et ont réussi à enlever des enfants à leurs parents. Tout ça existe. On n'en parle pas, c'est tabou. Mais en plus, c'est que ça paraît bien. Tu sais, l'implication, les grands-parents, ça doit être dur pour vrai. Et de plus en plus, l'estime de soi de la mère. Là. C'est une réalité qui n'existait pas jadis naguère avant les années 60. Maintenant, avec la rareté d'enfants, c'est devenu fréquent qu'il y a des femmes, à titre de grand-mère ou de tante, qui veulent enlever le bébé. Puis enlever un bébé autour d'elle. C'est-tu toujours la belle-mère ou bien c'est aussi la mère de la fille qui fait ça? J'ai vu plus belle-mère et belle-sœur dans ma pratique. Je sais pas comment ça, hein?
Ben, c'est parce que la sœur et la mère font confiance à leur... Non, petite famille. Pourquoi le rap d'enfant? Instinct maternel non assouvi. Et c'est important de se méfier de l'instinct maternel inassouvi d'une femme. Il n'y a personne d'autre que Mayou qui va aller dire ça, là. Surtout sur la place publique. Instinct maternel inassouvi. Donc, qui peut provoquer toutes sortes de comportements déviants. Méfions-nous des femmes qui ont un fort instinct maternel sans enfants ou trop peu d'enfants. Elles infantilisent autour d'elles, conjoints, hommes, etc., au travail, et peuvent même se livrer à un rapt de bébés. Là, malheureusement, je sais pas à quel âge l'enfant est rendu, mais ça ne cessera sûrement pas, là. Non. Fait qu'à ce moment-là, puis le conjoint, en plus, lui dit qu'elle s'en fait trop. Fait qu'elle se sent toute seule, là, j'imagine, en plus. Je suis intervenu dans des dossiers pour protéger des tout-petits d'une grand-mère ou d'une belle-sœur. Trop envahissant? Beaucoup plus que ça. Captante. Dans une mission de captation psychologique de rapt d'enfants. Ouais. Mais captante, là. Comment ils font ça? Écoute, sans arrêt après l'enfant. On les voit faire sans arrêt. Les plus beaux cadeaux. Écoute, toute leur attention est dédiée à l'enfant. Un peu comme... C'est l'équivalent d'un pédophile. Un peu comme ceux qui ont eu l'occasion d'observer des pédophiles en action, là. Ils n'en ont que pour l'enfant. Elles n'en ont que pour le bébé et le jeune enfant. Sans arrêt, sans cesse. Et leur stratégie, c'est de faire douter de la mère. Ben oui, c'est ça, elle, c'est comme ça. De ses capacités maternelles. C'est allé loin, elle dit que difficulté d'attachement. Ah oui. Elles vont mettre en doute. Et, chers auditeurs, une femme qui vient d'accoucher est nécessairement une femme vulnérable, qui a besoin d'être entourée et non pas de se faire tasser. Par le conjoint, de plus en plus, par la belle-mère ou la belle-sœur. Oui, parce qu'il y en a des maris qui se pensent meilleurs que la mère. Hein? Ça, je dis mari, mais conjoint, là, ça existe aussi. Là. Ça existe et c'est de plus en plus fréquent. On va aller à la pause. Et j'aimerais ça tout de suite au retour de la pause, commencer avec vous. Encore là, c'est au nombre de grossesses. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont quelque chose à dire là, par rapport à notre sujet. Autant au niveau de la sexualité, de votre confiance, au niveau de est-ce que vous êtes empiffré? Tu sais, c'est de là que ça s'inspire quand on a parlé de ça cette semaine. Vous êtes-vous comme donné, entre guillemets, la permission ou avez trouvé un prétexte pour vous empiffrer, là? Puis après ça, un coup de bébé accouché, vous êtes rendu compte que wow, il y a peut-être eu exagération, là. Alors, racontez-nous. On veut vous accueillir et on veut, une fois pour toutes, péter cette ballonne-là, là, ce gros tabou-là entourant le monde merveilleux de la grossesse. Qu'avez-vous à nous dire à ce sujet? Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On revient dans quelques minutes. Vos 11 rôtisseries Saint-Hubert de la grande région de Québec et Rive-Sud vous offrent le poulet piri-piri aux épices typiques du Portugal, servi avec une sauce qui marie piment, paprika, bière et citron. Vos dettes vous empêchent de dormir? Je pense tout le temps à ça. Je me sens coincé de partout. Les factures ont commencé à s'accumuler, puis je suis de moins en moins capable de payer. Il y a un mot qui me revient tout le temps. Faillite, faillite, faillite. Dormez sur vos deux oreilles. Appelez Jean Lelièvre Syndic, autorisé en insolvabilité. Leurs experts vont vous écouter et choisir avec vous la meilleure solution, qui n'est souvent pas la faillite, mais plutôt une proposition de consommateur. Jean Lelièvre Syndic, autorisé en insolvabilité, les spécialistes pour rétablir votre situation financière. Visitez jeanlelièvresyndic.com. Tout doit sortir. Méga vente de liquidation. Le boss est tombé sa tête. Rejoignez-nous sous le chapiteau. C'est l'événement de l'année. Nos meilleurs rabais de la saison. La vente du siècle. Gagnez votre achat et 10% de la différence. Ben non, on n'a pas de vente bidon en février chez Option Subaru. Pas de promotion, pas de tirage, rien. Nous autres, c'est à l'année longue qu'on fait ça. Une Forester 2018 à partir de 27 835 $. Trouvez-vous qu'on est plate? Ça nous dérange même pas. Mais venez nous voir, testez-nous. Slogan. La meilleure option, c'est Option Subaru. Passionnés de décaquer, les inscriptions pour la saison d'été sont commencées. Chez Décaquer Beauport et Deck Boss à Saint-Isidore. Inscrivez-vous seul, en équipe, hommes, femmes, juniors ou dans la nouvelle classe mixte.
Meilleur prix garanti et tous les bâtons sont acceptés. Inscrivez-vous sur DeckHockeyQuébec.com. Avoir des douleurs articulaires, ça fait mal. La solution, le nouveau Génacol antidouleur. La combinaison gagnante du collagène aminologue et de la membrane de coquille d'œuf régénère les articulations et réduit l'inflammation. Saviez-vous que ces 2 ingrédients scientifiquement prouvés réduiront vos douleurs articulaires en moins de 5 jours? Oui, 5 jours. Obtenez 3 $ de rabais au antidouleur.génacol.ca. Génacol, tu me fais du bien. Vous perdez vos cheveux? Ils s'amincissent et sont clairsemés? Pensez au traitement au laser du Salon Ross. Inoffensif, sans chirurgie, sûr et efficace. Ils nourrissent les cheveux, leur donnent du volume tout en favorisant leur croissance. Pour des résultats, salonross.ca, membre Capilia. Chez Sainte-Foy Hyundai, on pense que trop, c'est mieux que pas assez. OK, la rue Dalton, c'est comme dans un film d'horreur. OK, notre plancher, on le sait aussi, il est magané. Ouais, mais c'est pas cher payé pour faire un vrai deal sur du neuf. En février, Sainte-Foy Hyundai offre la traction intégrale sans frais sur certains VUS ou 0% de financement sur 84 mois ou même 90 jours sans payer et même un mix de ces promotions. Viens nous voir, viens chez nous puis repars avec du neuf et plein de lousse dans tes poches. On t'en donne moins! Moins de troubles, moins de paiement. Vous rêvez de changer de maison? Transformez votre rêve en réalité. Contactez Patricia Deguara, la passionnée de l'immobilier à Québec. Pour vendre ou acheter, maintenant, c'est Patricia. Visitez patricia et son équipe.com. 653-5353. Quand vous êtes fatigué de conduire sur la route et que vous voyez un panneau annonçant un village relais, ça fait... Ou ça fait... Ou ça fait... Bref, ça repose. Mettez la route sur pause. Arrêtez-vous dans un des 40 villages relais du Québec. Plein de services, dans des lieux agréables et sécuritaires. Un message du gouvernement du Québec. Vous l'avez vu, au TVA Nouvelles. Et l'aéroport qui a décidé d'embaucher un consultant pour expliquer essentiellement que la méthodologie de ce rapport est erronée. On dit qu'elle est truffée d'erreurs. Le TVA Nouvelles, avec Pierre Jobin. Ce soir, 18h. Pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Ça fait réagir la sexualité de la grossesse en passant. Hein? C'est gars, je suis en train de lire un courriel qui est arrivé. Pendant ma grossesse, mon conjoint a rythmé sa libido sur la mienne par respect pour moi. Un homme qui ne peut gérer sa libido au point de se délaisser de sa conjointe enceinte n'est pas un homme, c'est un enfant. Nous avions des relations sexuelles et beaucoup de plaisir de toutes sortes, mais à mon rythme à moi. Fait que c'est parfait. C'est parfait. Et il y a effectivement un pourcentage d'hommes qui deviennent impuissants sexuellement avec leur partenaire enceinte, s'inventant toutes sortes de scénarios. Je veux pas faire mal au bébé, pépette, c'est toutes sortes de maudites niaiseries. Mais j'aimerais ça, moi, parler... Ben, elle, elle pense que c'est par respect pour elle. Là. Je pense pas qu'elle pense que c'est parce qu'elle était impuissant lors de sa grossesse. Oui. Là, vous allez la remettre en question, là, ou non, c'est pas pour elle. C'est pas pour elle que je disais ça. Non. Nonobstant le cas que tu viens de lire, ce que j'ai mentionné existe. Mais moi, j'aimerais ça l'amener ce point-là. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai dit tantôt, là, je connais une femme à 6 mois de grossesse. Oui. Elle a eu une relation extra-conjugale. Oui. Puis elle, son conjoint, ne voulait pas avoir de relation sexuelle. Voilà. Il disait, ben voyons donc, là, t'es enceinte, le bébé, je me sens mal à l'aise. T'es la mère de mon enfant, je te vois juste en mère, je te vois plus comme femme. Fait qu'elle dit, ouais, elle est allée voir ailleurs. C'est ça. Et elle a bien fait. Elle a bien fait parce que sa grossesse devenait un prétexte à un délaissement, à un retrait, à une manifestation de puérilité il et d'immaturité. Il restait juste 3 mois à attendre, là, quand même. Non, c'est pas une question d'attendre. Non, il y avait un problème. Non, la grossesse devient un prétexte pour exprimer un problème aux racines profondes. Ah, OK. La grossesse... elle est plus avec en passant? Ils se sont séparés? Bon, voilà. Mm-hmm. Mais j'aimerais ça qu'il y en ait des hommes qui appellent pour le dire. Moi, je n'avais pas
envie, pas de libido pendant que ma conjointe était enceinte. C'est pas ma femme. C'est- Pendant que ma conjointe était enceinte. Et l'inverse, comment les femmes, vous avez géré ça, là? Attends un petit peu. Le gars avec de la libido, mais incapable de pénétrer sexuellement sa partenaire. Incapable d'une relation sexuelle complète avec sa conjointe enceinte. Okay. C'est pas pareil du tout. Il y avait de la libido pour se masturber, pour aller voir ailleurs, mais pas pour sa conjointe. C'est ça se masturber, film porno, danseuse, mais relation pas avec sa conjointe. mais pas avec la mère c'est ça. de son enfant, de son futur enfant. C'est beau, hein? Quel respect. Mais il faut que je le retrouve. Éculé. Sur notre page Facebook, le Doc Mayou et José, il y en a une. Elle, c'est le contraire. Attendez un petit peu, il faut que je la trouve. Elle a dit que, bon, je l'ai ici, j'ai eu les meilleurs orgasmes de ma vie. J'étais en repos complet pour grossesse à risque. Je n'avais droit à aucune forme de sexe. Ma libido était extrêmement élevée. Il m'arrivait d'avoir des orgasmes dans mon sommeil ou simplement si quelque chose me frôlait l'entrejambe. Oui. Alors, il y a un pourcentage de femmes, on ignore quel est ce pourcentage, qui ont une augmentation de leur appétit sexuel pendant la grossesse. Il y a des femmes qui ont une diminution et il y a des femmes pour qui la grossesse ne change rien au niveau de leur libido. Alors, tout ça existe, on ne comprend pas le phénomène. Mais au niveau, je pose la question dans le vide, si on ne comprend pas le phénomène, mais au niveau de la baisse de libido, là, ça se peut-tu que toutes les responsabilités tombent sur les épaules là, de la femme, tout ce qui s'en vient, toutes ses appréhensions, ses craintes, la peur de pas être bonne, la peur de ci, de ça, que ça peut influencer. Définitivement. Puis de se dire, j'ai-tu le bon père, moi, pour mon enfant aussi, là? Définitivement. Alors, le stress est un tu-libido. C'est un anti-libido. Puis si en plus t'es enceinte, puis tu remets en question la capacité de ton conjoint d'être un bon père, ça doit enlever de la libido aussi, là. Et aussi, le fait d'une première grossesse amène nécessairement ou sollicite nécessairement la capacité d'adaptation d'une femme. Comment réagit-elle à cette sollicitation de sa capacité d'adaptation? Réponse personnelle. Chaque réponse individuelle. Chaque femme s'adapte à sa façon à la grossesse, allant d'une adaptation facile à une adaptation très problématique. On en a un qui, lui, d'après moi, il a eu une mauvaise expérience. Oui. Il dit, la femme mariée donne beaucoup plus de sexe pour tomber enceinte. Après, tout tombe à l'eau, une vraie arnaque sur les attentes sexuelles en couple. Ça peut. C'est un scénario qui est relativement fréquent, mais pas toujours. Alors, le problème avec notre auditeur, c'est qu'à partir de son expérience personnelle, il généralise et publie ça à haut cri. Ce qui est totalement inexact, cher auditeur. Parce que vous seriez surpris, dans bien des cas, que après la grossesse ou pendant les 7, généralement c'est les 7 premiers mois de grossesse, et beaucoup de femmes ont même une augmentation de la libido ou une forte libido. Y a-tu des hommes qui trouvent ça, le fait de voir leur conjointe prendre beaucoup de poids, là, ça peut-tu aussi éteindre leur libido? Ça peut faire partie de l'équation. Et ça peut faire partie de l'équation qu'une femme qui a entre 60 et 80 livres de prix ait beaucoup de difficultés à se dévêtir. Ouais, fait que ça change pas mal de choses. Hein? Écoute, pas mal moins c'était quoi, attrayant. quand on a fait notre sondage sur la vie sexuelle des Québécois, c'était combien de pourcentage qui avaient des relations sexuelles dans la noirceur? Ben oui. Puis c'était pas enceinte, là. Fait qu'imaginez, en plus, avec un surplus de poids, c'est sûr que ça doit augmenter les statistiques. Exactement. Évident, Tout ça fait partie de la réalité relationnelle. Avant d'aller au Il y a téléphone... peut-être un point aussi, c'est que j'ai eu plusieurs confidences de toutes sortes de préoccupations que les femmes enceintes ne partagent jamais. Toutes sortes de craintes. Alors, je le mentionne en passant, là, vous êtes les bienvenus de partager des craintes que vous avez eues ou des pensées qui sont survenues pendant la grossesse et que vous n'avez jamais osé, ou bien des réactions sexuelles. Oui. Par exemple, de l'excitation sexuelle pendant l'allaitement, un orgasme à l'accouchement. OK. Pendant l'allaitement de ton enfant,
t'as comme un orgasme, une excitation sexuelle. Oui. Ça doit être bizarre, ça. Ben, c'est très troublant. Et ces femmes-là, les confidences que j'ai eues, celles qui m'en ont parlé, n'avaient jamais osé confier ça à personne. Ben, je peux comprendre, je le juge pas, mais c'est pas de leur faute, là, tu sais, mais ça doit être interpellant. Troublant. Ça doit leur faire du bien de vous le dire. Oui. Pour vrai. Exactement. Sachant très bien que ça sortirait pas du bureau. Ben, c'est ça. On va aller au téléphone tout de suite. On va parler avec Sébastien. Bonjour. Bonjour. Sébastien, on vous écoute. Écoutez, moi, j'ai eu... ma femme a eu 3 grossesses. Oui. On a eu de très, très belles relations, mais j'ai été capable de mettre... j'ai été capable. Ma libido, c'est comme mis un peu à off quand c'était le temps, puis elle était à on quand il y avait besoin. Mais j'ai pas ressenti le besoin, admettons, d'aller voir ailleurs ou quoi, parce que si ma femme, ça ne tentait pas, si elle était fatiguée, si elle avait mal au dos, ou j'ai pas ressenti de frustration pendant les grossesses. Il y en a eu avant, il y en a eu après, mais pendant les grossesses, il n'y en a jamais eu. C'est comme si ma libido s'était mis en mode OK, regarde, c'est une situation qui est normale, il faut que tu l'acceptes, et puis c'est ça. Bon, concrètement, pendant les 7 premiers mois de grossesse, à quelle fréquence y avait-il relation sexuelle s'il y en avait? Oh, il y en avait 2-3 par semaine. Ben, écoutez, à 2-3 fois par semaine... Il y a des gars qui seraient contents. Oui, mais quand on est dans la vingtaine, on passe avant la grossesse, c'était tous les jours, là. C'était même des fois 2 fois par jour. Sébastien. Et on tombe à la grossesse où on diminue, mais je veux dire, il y a l'excitation quand même. Il y a puis je vais vous dire, moi, j'aime les femmes, là, mais je respecte les femmes. Sébastien, il n'y a pas personne qui va vous plaindre, je m'excuse, là, mais à 2-3 fois par semaine, quand votre conjointe est enceinte, là. Excusez-moi, mais... Oui. Je pense qu'il y en a qui vous trouveraient chanceux, là. Sébastien, vous êtes à 2-3 fois par semaine, votre conjointe enceinte, vous êtes au-dessus de la moyenne nationale. Alors, comme José vient de le dire, écoutez, vous n'étiez aucunement dans un quelconque état de privation. Ben, pour moi, c'était normal. Oui. Et les deux... Est-ce que vous vous souvenez, les 2 derniers mois? Y avait-il relation sexuelle quand même? 7e, le 8e et le 9e? Oui, il y en a eu jusqu'au bout, là. Peut-être, ma femme, elle a eu 3 césariennes, mais ça a été peut-être jusqu'à 10 jours avant l'accouchement où Sébastien, vous savez, votre discours initial était très mignon, mettre votre libido à off ou à on, mais vous avez été chanceux. Alors, comptez-vous chanceux, OK? Et remerciez cette femme d'être disponible et ouverte. Ma femme, c'est une perle. Oui. En tout cas, pendant les grossesses, là, elle a été facile à accompagner. Okay? Merci, Sébastien, de votre Bye. Merci. Sérieux. Lorsqu'on se regarde, on se désole. Lorsqu'on se compare, on se console. Sébastien, moi, j'ai déjà eu des confidences d'hommes qui n'ont pas eu de sexualité pendant la grossesse et 1 an après la grossesse. Fait que, en tout cas. Quel est le pourcentage d'hommes au Québec? Aucune sexualité avec la partenaire 6 mois avant l'accouchement et 6 mois après. Ça fait 12 mois. Ben, c'est ça. Exact. Il y en a un certain pourcentage. On a beaucoup de messages anonymes. On va vous respecter. Ne vous inquiétez pas. On va vous lire au retour de la pause. Okay. J'aimerais vous entendre. Qu'est-ce que vous n'avez jamais osé dire sur votre grossesse? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Saint-Hubert, c'est un menu savoureux et réconfortant. Saint-Hubert, c'est 1400 employés et 75 000 clients satisfaits chaque semaine dans la région de Québec. Saint-Hubert, c'est surtout des gens d'ici, avec la famille Martin depuis 50 ans. 11 succursales à Québec, Saint-Hubert, l'authentique poulet barbecue. Ma chérie, je suis peut-être pas parfait. Tu sais à quel point t'es importante pour moi, à quel point je t'aime. Alors, j'ai une question à te poser. Isabelle, accepterais-tu
Me ferais-tu l'honneur de devenir ma protectrice si un jour je devenais inapte? Oui, je le veux. Accepter de protéger un proche en cas d'inaptitude, c'est une grande preuve d'amour. Si on vous le demande, dites oui. Informez-vous auprès du curateur public du Québec. Ici Jérémy Filosa. L'immobilier, c'est du sport et les règles ne sont pas faciles. Ne courez aucun risque. Faites équipe avec les pros de la Corpic. Conseils et outils pour assurer votre réussite. Corpic, le choix des proprios du Québec. Du sexe? Oh, pas vraiment. J'avais le goût d'éviter le sujet. J'avais le goût d'aller me coucher pour dormir. Mais j'ai le goût que ça change. Et pour avoir le goût, ça m'a pris un petit coup de zeste. Maintenant, avec Zestra, j'ai le goût de me coller. J'ai le goût de faire des folies. J'ai le goût d'être épanouie et d'avoir du plaisir. Zestra est un produit sans hormones qui permet d'augmenter le désir et l'excitation chez la femme. Étude clinique à l'appui. Soyez doués pour le plaisir. Disponible en pharmacie et zestra.ca. Peut ne pas convenir, toujours lire et suivre le mode d'emploi. Vous avez une résonance magnétique à passer? Chez IRM Québec, tout est pensé pour diminuer votre niveau de stress. Chez IRM Québec, une équipe de professionnels répond à vos questions. Chez IRM Québec, vous aurez un rendez-vous très rapidement, de jour ou de soir. Avec IRM Québec, vous pourrez donc dormir tranquille. Envoyez votre prescription en ligne. irmquebec.com. La force magnétique dans 3 cliniques à Québec. Rénovez plus et dépensez moins avec Vaillancourt Portes et Fenêtres. Jusqu'au 31 mars, obtenez le verre énergétique et la quincaillerie en acier inoxydable gratuitement, plus la meilleure garantie à vie de l'industrie. Et recevez jusqu'à 10 000 $ en crédit d'impôt Rénovert. Info à vaillancourt.ca. Alpha Assurance, c'est simple. Sont présents quand ça compte. Comme la fois où un chevreuil un peu téméraire a traversé la rue alors qu'on partait célébrer le 50e anniversaire de mariage de mes parents à Gaspésie. Personne n'a été blessé, mais la voiture, elle... Pas besoin de vous dire que quand l'expert d'Alpha Assurance nous a fourni un véhicule de remplacement pour qu'on puisse reprendre la route rapidement, on était plus que soulagés. 50 ans de mariage, on voulait pas rater ça. Pour vos assurances auto et habitation, Alpha Assurance, toujours votre bonne étoile. L'hiver n'est pas encore terminé, surtout quand on peut louer une motoneige à moitié prix chez Stadacona Aventure. Louer n'importe quelle motoneige, VTT ou côte à côte du dimanche au vendredi et ne payer que 50% du prix. Mais c'est en mars seulement chez Stadacona Aventure. Côte-Joyeuse, Saint-Raymond. Hé Maxime, as-tu redécoré ton salon tout seul finalement? Écoute Bernie, la dernière personne à qui je confierai un projet déco, c'est moi. Fait qu'il a écouté mes conseils, il a pris le service de déco à domicile de chez Zip International. OK, me semblait aussi. Attends. C'est quand même mes goûts que la décoratrice a pris le temps de connaître et parmi les meubles et accessoires qu'elle m'a proposés, c'est moi qui ai choisi. Mais Dieu soit loué, grâce à elle, tu pouvais pas te tromper. Ben c'est ça, avec le service de déco de chez Zip, on peut pas se tromper. Meuble Zip International, coin Hamel et Henri IV. Honda de Giro, le plus grand spécialiste de l'usager haut de gamme. Acura, Audi, BMW, Mercedes, Honda de Giro. Avenue Saint-David-Montmagny, visitez degiro.com. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, on veut tout savoir sur ce que vous n'avez jamais dit concernant votre grossesse. Et on a toutes sortes de confidences, mais j'aimerais vraiment ça vous entendre en personne, là. Par personne, au téléphone. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique parce que moi, j'aime ça voir aller Doc Mayou avec ses questions, puis on va beaucoup plus en profondeur, là. Et mais on va commencer par une. Tantôt, on a parlé de stimulation sexuelle lors de l'allaitement. On en a une qui a dit « J'avais moi-même des orgasmes en allaitant mon premier bébé. J'ai été incapable de continuer l'allaitement et je n'ai même pas essayé à la naissance de mon deuxième enfant. Pour moi, orgasme et bébé ne vont vraiment pas ensemble. » C'est sûr que ça doit être troublant. Oui. On connaît pas le phénomène. On sait pas par que, mais madame, n'allez surtout pas croire que c'est une perversion quelconque. C'est la réaction de votre organisme pour des raisons qu'on ignore. Vous avez des particularités biologiques. Alors, il y a une différence entre des particularités biologiques et des déviations sexuelles. Je suis convaincu que l'auditrice en a pas parlé à strictement personne. Et non, vous le prenez puis vous continuez à allaiter quand même. Alors, vous n'êtes pas déviante, puis il n'y en a pas de problème.
Mais je serais curieuse de savoir le nombre de personnes, de femmes, là, qui assument ça. Tu sais, qui continuent quand même. C'est troublant. C'est troublant parce que garder secret est à l'intérieur d'un tabou, d'un interdit. Alors, les tabous, c'est des interdits. Il y en a peut-être d'ailleurs que ce matin, là, ils se rendent compte qu'ils sont pas tout seuls à avoir vécu ça. Là. Pourquoi tu penses que j'ai pris le risque de proposer le programme PIP, PIPE, pour l'évolution ou pour la prise de pouvoir des femmes sur leur sexualité? C'est pas sans raison. C'est à cause de tout ça. Tous ces problèmes-là qui sont tus, qui sont passés, qui ne peuvent pas être dévoilés ou qu'on frappe d'interdits plus ou moins tacites. Ah, c'est pour ça mon programme PIP, PIPE. Je sais pas même le conjoint comment il réagirait, hein, sachant ça. Ben... Ça, c'est un autre point, là. Tu le dis-tu à ton conjoint? Je suis pas sûr, moi. Puis si le conjoint va confier ça à d'autres, elle va passer pour quoi, là, cette femme-là? Non. Dans la plupart des cas, je vous déconseille de le confier au conjoint. On a une confidence. Aujourd'hui, je dirais aucun nom, OK? Sachez ça. Je dis aucun nom. Alors, avec raison. Oui. On a une confidence d'une auditrice. Elle dit, moi, quand je suis tombée enceinte de ma première fille, mon mari m'a accusée d'avoir fait exprès pour tomber enceinte pour le garder, ce qui n'était pas le cas. Je prenais la pilule contraceptive, je faisais ma part, lui ne faisait aucune attention. En bref, il m'a fait pleurer pendant 8 mois. Le traitement du silence la plupart du temps, et parce que je n'ai pas voulu avoir un avortement, il m'ignorait la plupart du temps. J'avais des complications de grossesse, il n'a jamais été là pour moi, ni aux échographies. Quand ma fille est née, tout a changé. Il m'a demandé pardon pendant que j'étais en pleine césarienne. Pour terminer, on est encore ensemble aujourd'hui. On a 2 enfants, donc ma deuxième, il a été un bon mari et amant pendant tout le long de la grossesse, un autre homme. On passe à un autre appel? Oui, sans commentaire. Ouais. On a un autre... Écoute, je crains l'adolescence de la fille. J'ai peur que les démons intérieurs du géniteur viennent hanter sérieusement la relation père-fille à l'adolescence. Ouais, ce type-là a une couple de problèmes aux racines profondes. OK, m'a dire un petit commentaire. Oui. Moi, je suis pas sûre que j'aurais pu pardonner ces 9 mois-là de grossesse, là, puis de passer à autre chose quand l'enfant est né, là. En tout cas, tant mieux si ça tourne bien, on va le souhaiter. Puis de recommencer avec un autre. Maintenant, madame, vous le surveillez et vous protégez votre fille. Parce qu'elle pourrait être en danger dans son équilibre psychologique. On a un auditeur. Il dit, ma blonde et moi, on est rendus à notre 2e petite fille qui va arriver sous peu. Elle est due pour le 26 mars. Ma blonde est toute petite, elle a pris 15 livres à sa première et la même chose pour la deuxième. Pour moi, elle est aussi belle et je la trouve aussi attirante. J'aime lui faire l'amour, mais à son rythme. Ce n'est pas comme à l'habitude, à tous les 2 jours, mais je suis très compréhensif. Bon, là, les gars qui n'ont pas eu pendant toute la grossesse appelaient donc, là. OK? Parce que là, il est très compréhensif. Il fait ça 2 jours pendant la grossesse, en tout cas. Puis, on va le faire jusqu'à la fin. Ce n'est pas la meilleure relation sexuelle côté position, mais on est bien content de le faire. Aussi, elle sait que j'en ai besoin et me comprend. Aussi, je m'attends qu'après la grossesse, ça va prendre un bon mois ou 2 avant qu'on refasse l'amour. Mais comme ma blonde me dit souvent, t'as une main. Je crois que tout est fait en sorte que notre couple dure et on s'entend super bien. Bon. Ouais. Et à tous les 2 jours, là, je pense que Sébastien et cet intervenant-là, comptez-vous chanceux, tous les 2 jours jusqu'à la fin, là. Ah, y en a-tu qui sont assez pas gênés pour appeler, là? Oui. Hein, parce que... Les 4 derniers mois et les 4 derniers mois avant d'accoucher et 3 mois après. Quel est le pourcentage d'hommes au Québec qui ont vécu ça? OK, on va faire une question spring par texto. À partir du moment que votre conjointe est tombée enceinte, ça a pris combien de temps avant que vous ayez une relation sexuelle? Ou votre moyenne combien de fois pendant la grossesse et après l'accouchement que vous avez eu relation sexuelle? Texto 25226. Facebook également.
Olivier va se mettre sur le dossier. Ça va être rapide. Il est efficace. 25-226 par texto. OK? Du moment que votre conjointe, les madames aussi, vous pouvez écrire, là, du moment que la conjointe est tombée enceinte jusqu'à l'accouchement et après l'accouchement, combien de relations sexuelles ou en moyenne par semaine? Ouais. OK? Là, je pense qu'on va avoir les vraies affaires, là. Oui. Puis soyez honnête, ça donne rien de mentir, là. On voit même pas votre nom par texto, là. Puis je vous rappelle pas si je vois le numéro de téléphone. Je rappelle après l'émission, mon maudit chasseur. Tu te plains, le ventre plein. Et puis aujourd'hui, je suis tellement bien placée pour parler. Moi, j'ai pas accouché, j'ai pas vécu ça. Fait que ça va très bien de ce côté-là. Je suis à l'écoute, tout simplement. On a une auditrice. Oui. Elle dit la vérité sur ma grossesse. J'ai détesté être enceinte. Vraiment détesté. J'avais l'impression de ne plus avoir le contrôle de mon corps. J'avais tellement peur d'accoucher qu'arrivé à 37 semaines, après la perte de mes os, j'ai dû avoir une césarienne d'urgence car mon col ne dilatait pas après 48 heures. Je n'ai jamais été aussi soulagée. Ouf, c'est gênant de dire ça. Ce fut ma seule et unique grossesse. Heureusement que mon état d'esprit pendant ma grossesse n'a pas affecté ma relation avec mon nouveau-né. Je ne remercierai jamais assez la vie pour cet enfant. Oui, effectivement, très bien soulevé. Alors, vos états d'âme pendant la grossesse, on peut avoir avec la qualité du lien maternel que vous allez établir après la naissance du bébé. Effectivement, ça, sans études précises là-dessus, je crois qu'on peut l'affirmer. C'est deux phénomènes relativement séparés, que vous ayez une belle grossesse pénible, grossesse bouleversante, peut avoir avec le lien, avec votre capacité de materner votre poupon après la naissance. Ça répond un peu à Raphaël. Je dis son nom, elle, parce qu'elle a écrit sur la page Facebook, le Doc Maillot et José, puis c'est public, là. Oui. Elle dit, ma grand-mère est décédée lorsque j'étais enceinte et je me suis dit que mon choc émotionnel était trop grand et je me souviens comme je me suis demandé par instinct si ça pouvait nuire à mon bébé en train de se former. J'avais une empathie démesurée à cette époque. J'ai donc dû me calmer, vivre ma peine moins intensément. Mon stress et mes angoisses étaient gérés de façon détachée le plus possible parce que ça me faisait peur pour les conséquences possibles du stress de la mère sur le fœtus. Je vous rassure, ma fille est parfaitement normale et très intelligente. Oui. Alors, Raphaël, en quel honneur que vous aviez tant investi votre grand-mère. En quel honneur que votre grand-mère était aussi importante et vous a tant bouleversé. Soit dit en passant, ne confondez pas empathie avec sympathie. Empathie, c'est se mettre à la place de l'autre pour le comprendre, et sympathie, c'est pleurer et souffrir avec l'autre. Alors, si j'étais vous, Raphaël, j'en profiterais pour me questionner. Très belle occasion, n'est-ce pas, José? Quel honneur que le décès de la grand-mère m'affecte à ce point-là. Ma grand-mère, c'est pas elle qui m'a accouché, c'est pas elle qui m'a élevé. À moins que... 3 petits points. Et à moins que... On a une auditrice. Je suis privilégié, moi. D'entendre les confidences. Oui, je suis vraiment privilégié. D'entendre et de pouvoir réagir. En tout cas, continuons. Non, mais vous êtes là pour ça. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Il y en a une pour répondre aux 2 premiers auditeurs là, qui nous sont exprimés. Elle dit, je suis même pas enceinte, mais avec mon chum, on a une relation sexuelle par semaine si je suis chanceuse, parce que mon chum n'a pas une forte libido contrairement à moi. Donc, 1 fois ou 2 jours, enceinte ou pas, ça serait vraiment le fun. José, l'histoire québécoise de présumer que tous les hommes sont des étalons, c'est le pire mensonge que notre nation, c'est un des pires mensonges que notre nation se soit faite. Alors, parmi les Canadiens français, je pense qu'il y en a 1 sur 2. 1 sur 2 qui est puissant sexuellement, puis 1 sur 2 qui est pas puissant sexuellement. Nonobstant les groupes d'âge. Voilà. On est très partagé. C'est comme pour le référendum, ça. Il y en a un qui est pour, un qui est contre. 50-50. Capitalisme, socialisme, c'est 50-50. Un capitaliste pour un socialiste. On est une belle nation divisée. Ouais. Alors, dans le lit, c'est un étalon, puis... Qu'est-ce que c'est?
Exactement. Aïe, aïe. Pour chaque étalon, il y a un tire-flanc sur le plan sexuel. Peu importe le groupe d'âge. Puis l'auditrice en témoigne. Hey, une fois par semaine, puis il faut qu'elle tire dessus, là. On va refaire de quoi bientôt sur la libido, là. J'allais dire, je me suis attrapé à temps. J'allais dire, elle doit lui tirer après la queue. Hey, une chance que vous êtes retenu. C'était une image. Je me suis retenu à temps, puis vous le dites tout de suite après. C'était une image rurale. Ce n'était pas de la vulgarité, Hey, mais reflétant mes origines. Ça n'a pas de bon sens. Hey, j'ai vraiment... nous avons plein de courriels. Je pense que le sujet est tombé à point. Ça fait du bien aux gens de le dire, je pense. Oui, allons-y. Mais on va attendre après la pause. Qu'est-ce que vous n'avez jamais osé dire sur votre grossesse? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et José, présentés par Silencieux Proto. Proto aussi est à l'écoute de vos problèmes d'échappement. Sans rendez-vous, réparez immédiatement Silencieux Proto. Pour des rénaux haut niveau, pour une construction qui tourneront, faites appel à un des 17 700 entrepreneurs membres de l'APCHQ. Consultez le plus grand répertoire classé par spécialité et par région. Trouvez un entrepreneur.com, l'outil qui vous simplifie la vie. Le solde de liquidation annuelle de vacanceseloff.com a commencé. Vous pouvez donc tout de suite arrêter ce que vous faites ou... Alors, c'est oui. Le solde de liquidation annuelle de vacanceseloff.com avec d'énormes économies allant jusqu'à 50% sur des centaines de vacances dans le Sud. Mais dépêchez-vous avant que nous soyons liquidés. Appelez ou visitez vacanceseloff.com. Pied pointu, pied trapu, pied étroit, pied maladroit, pied ancré, pied plat, pied gonflé, endolori, petit pied, grand pied, pied très fatigué. Peu importe la forme du pied, Savard Orthoconfort, c'est la référence des orthèses plantaires à Québec et le seul à offrir les orthèses plantaires biodynamiques sur mesure. Bio-dynamique. Savard, la référence des orthèses à Québec et à Lévis. Que ce soit pour un loft ou un studio, un appart ou un condo, facile de louer, facile de trouver, facile de louer. Pour louer, c'est kangaloo.com. La santé de nos finances, avec Pierre Fortin. En cas de problème financier, sachez qu'il existe des solutions autres que la faillite. On peut demander à notre banque de consolider nos dettes pour réduire les intérêts. Il y a aussi la proposition de consommateur qui nous permet de négocier pour vous un règlement à un montant moindre et sans intérêt. Il est donc possible de retrouver le chemin de la rentabilité en évitant la faillite. JeanFortin.com, syndic autorisé en insolvabilité, 1-877-LIBERTÉ. Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier via Capital. SimonLaberge.com. Parce que... c'est pas nécessairement un sombrero, votre souvenir le plus marquant du Mexique. Les probiotiques d'Adrien Gagnon aident à soutenir la santé gastro-intestinale et à renforcer le système immunitaire. Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi. Parce que... il y a définitivement des endroits plus confortables que d'autres pour lire le journal. Les probiotiques d'Adrien Gagnon aident à soutenir la santé gastro-intestinale et à renforcer le système immunitaire. Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi. Audi Sainte-Foy et Audi Lévis s'unissent pour vous offrir le moment parfait pour vous procurer votre Audi de rêve. Jusqu'au 28 février, ils vous offrent les 3 premiers versements gratuits. Vous pouvez donc vous offrir une Audi A4 2018 en location à partir de 438 $ par mois, au taux de 2,9% jusqu'à 48 mois et jusqu'à 1 000 $ de remise Audi. Le tout en plus de vos 3 premiers versements gratuits. Cette offre est disponible seulement jusqu'au 28 février. Voyez votre spécialiste Audi chez Audi Lévis et Audi Sainte-Foy pour les détails. Grâce au motoneige skidoo de chez Dion Moto, chaque sentier, chaque virage devient une expérience. En ce moment, obtenez une protection de 4 ans sur les motoneiges skidoo 2019 ou un rabais de 750 $ sur les accessoires. Côte-Joyeuse, Saint-Raymond. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc
et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Il est 10h15. Aujourd'hui, on en apprend des choses. Oh! Qu'est-ce que vous n'avez jamais osé dire sur votre grossesse? On va parler avec Julie, mais juste rapidement, un point qui n'avait pas encore été énoncé. Notre auditrice dit, elle voulait une fille. Et lorsqu'elle a su qu'elle aurait un garçon, elle a été très malheureuse pendant quelques jours avant de l'accepter. Le quelques jours est rassurant, il y en a qui s'en remettent pas, hein. Il y en a qui voulaient vraiment un genre en particulier. Ah oui, tout ça existe. Exactement. Et aux Indes et en Chine, on va même jusqu'à favoriser l'avortement suite à la découverte que c'est un bébé-fille. Exactement. À la fois en Chine et aux Indes, ce qui est en train de provoquer un débalancement du ratio homme-femme. Alors, les Chinois et les Indiens des Indes vont se ramasser avec une pénurie de femmes, avec comme conséquence, on ne sait pas quoi. Ouais. On va aller au téléphone, on va parler avec Stéphanie. Bonjour, Stéphanie. Allô? Stéphanie. Alors, une chose que j'ai jamais dite. Quand j'étais enceinte, j'ai pris vraiment beaucoup de poids et pas mal tout dans la bédaine. Combien? 80 livres. OK. Ça n'a pas changé le désir que mon conjoint éprouvait pour moi. Par contre, on s'entend qu'on était un peu limité dans les positions à utiliser. Oui. Et je sais que quand j'embarquais sur lui, je le voyais dans son visage. Il avait peur. Il avait vraiment peur que je l'écrase, finalement, là. Et je ne sais pas comment il faisait, mais il maintenait son érection. Et donc, je voulais partager ça avec vous. Je suis fière de lui. Bref, c'est un peu niaiseux. Excellent. Non. Fait que lui, ça l'a pas du tout empêché. Ça l'a pas... c'est gros comme mot, vous l'avez pas repoussé, parce qu'il y en a qui ont de la misère avec ça. Ça, je l'ai pas eu encore, mais ça devrait pas tarder des hommes qui nous écrivent ou qui nous appellent pour le dire. Fait que vous, ça a pas changé du tout votre dynamique. Non. OK, excellent. Puis, juste par curiosité, par la suite, avez-vous perdu votre poids, Stéphanie? La plupart, oui. OK. Il me reste un petit 10 livres, là, considérant les choses. Il me reste 10 livres à perdre. Wow! Oui. Bravo, en tout cas. Merci. Merci beaucoup, Stéphanie. Bye, Stéphanie. Merci de nous avoir parlé. Oui. Quelque chose que je n'ai jamais entendu, Doc. Une auditrice dit... Oui. Mon petit secret de grossesse. Mon conjoint était absent la semaine pour le travail. Donc, j'ai pris en charge mes besoins. Pendant les 3 premiers mois, pour satisfaire ma libido fulgurante, j'ai consommé de la pornographie de façon quasi quotidienne, souvent la protagoniste du vidéo étant elle-même enceinte, ce qui m'allumait au plus haut point. Oui. Bref, je n'ai jamais ressenti le besoin de recommencer ce type de pornographie depuis ni avant ma grossesse. Son secret, effectivement. C'est intéressant de voir... Oui, toutes sortes de modifications comportementales dont on n'ose pas parler. Alors, la grossesse n'est pas un événement naturel vécu de façon uniforme. Pas du tout. Hey, nous, les femmes enceintes. enceintes... Écrire, là, merci de nous dire ça. Moi, des choses que j'avais jamais entendues là, dans le comportement, comme vous dites. L'histoire de nous, les femmes, là, c'est faux. Il n'y a pas, c'est comme nous les hommes étalons. Non. Alors, nous les femmes, c'est pas un groupe homogène. Deuxièmement, nous les femmes ménopausées, c'est pas un groupe homogène. Nous les femmes enceintes, c'est pas un groupe homogène, mais pas du tout. Et on n'ose pas. C'est plein d'interdits autour de tout ça. On essaie de nous faire croire que les êtres humains, ces pauvres créatures de Dieu, sont toutes uniformes, sont toutes pareilles. Ouais. C'est pas vrai. Hey, on va aller au téléphone. On va parler avec Karine de Québec. Bonjour, Karine. Oui, bonjour. Bonjour, oui. Karine. Oui, écoutez, moi, c'est que j'ai eu 2 grossesses, 2 enfants, et à ma 2e grossesse, ça a été vraiment marqué. Là, j'avais une libido qui avait été augmentée énormément, puis des orgasmes hyper faciles à atteindre. Là, puis je vous dirais, là, c'était juste
des caresses étaient suffisantes. Là. C'était assez impressionnant et assez agréable. Par contre, c'est ça, mon conjoint, oui, tu sais, pour des attouchements, tout ça, c'était correct, mais rendu à partir du 6e mois, là, environ, au niveau des relations complètes, il était moins à l'aise, puis on était moins confortable aussi au niveau des positions pour le faire. Mais j'avais quand même une libido que je devais assouvir, donc je me suis masturbée énormément, puis de quoi qu'à un moment donné, j'ai eu le goût de faire, c'était d'aller voir des vidéos de pornographie alors que je ne suis pas quelqu'un qui est attiré par ça, mais pas du tout habituellement. Puis honnêtement, je me suis même posé des questions, coudonc, est-ce que je suis normale et tout ça? Puis finalement, je me suis dit, écoutez, ça me faisait du bien au moment, puis même mon conjoint était au courant que je me satisfaisais moi-même. Mais après ça, c'est comme revenu tout à la normale. Je me suis dit, mon Dieu, est-ce que c'est toutes les hormones qui peuvent faire des changements comme ça? On ne le sait pas, Karine. On ne le sait pas parce que les mêmes hormones qui ont un effet, qui auraient possiblement un effet stimulant sur votre libido, ont l'effet contraire chez votre voisine. Ça marche pas. Mais moi, j'ai une question. J'ai une là. question pour vous, Karine. Avant d'être enceinte, aviez-vous entendu des histoires comme quoi la libido montait dans le plafond? J'en avais déjà entendu, mais j'avais déjà eu une grossesse, puis ça n'avait pas été marqué comme ça, un petit peu plus, mais pas à ce point-là. Parce à la que deuxième grossesse, ça a été extraordinaire. Je me disais peut-être que vous vous êtes, encore là on revient à ça, que vous êtes juste donné la permission, tu sais, de quelque chose que vous n'auriez pas fait, puis là, vu que dans votre tête, quand on est enceinte, c'est la libido dans le plafond, fait que là, je vais me permettre de faire ça. Tu sais, des fois, psychologiquement, là, ouais. Ça me surprendrait que ce soit psychologique. C'est la biologie qui est très différente d'une femme à l'autre. Il y a des grosses différences biologiques. Et les féministes auraient avantage à écouter notre émission, José et Karine, pour réaliser qu'il y a probablement des différences biologiques importantes d'une femme à l'autre et qu'on ne connaît pas encore toute cette biologie différente. Karine, question, avez-vous allaité? Oui, j'ai allaité. Et est-ce qu'il serait indiscret de vous demander comment vous avez réagi sur le plan sexuel pendant l'allaitement? La période d'allaitement. Oui, j'entendais d'autres personnes parler, puis sincèrement, moi, j'ai jamais eu d'excitation à allaiter. J'ai eu un bien-être, puis vraiment, là, j'étais confortable, puis j'ai eu des allaitements qui ont été extraordinaires parce que ça a été facile, puis ça a été même très long que j'ai allaité. Mais j'ai jamais eu, mettons, de stimulation sexuelle en allaitant. Mais je le sais qu'il y en a qui ressentent ça, puis je vous avoue que je suis heureuse de ne pas avoir ressenti ça parce que je pense que ça m'aurait troublée. Ouais. Mais de mon côté, non, c'est pas arrivé du tout. Et Karine, même si c'était arrivé, ça aurait pas été un malheur. Mais me connaissant, j'aurais été troublée. Puis écoutez, votre émission, je l'avais pas encore écoutée à l'époque. Donc, mais c'est ça, ça m'est pas arrivé, par contre. Ouais, merci beaucoup. Excellent. Merci Karine. Ça fait plaisir. Merci de votre émission. Au revoir. Au revoir. Mais ce qui doit être troublant, c'est que si le conjoint provoque pas ça. Tu sais, je sais pas si vous comprenez. Oh, oui. Le bébé le provoque, mais pas le conjoint. Oui. Ça doit être troublant. Et l'augmentation fulgurante, importante de libido à la deuxième grossesse n'était pas en lien avec le partenaire, avec le conjoint. Non. Et il y a beaucoup de conjoints, c'est pour ça qu'il y a des hommes qui nous écoutent, là. Il y a une leçon pour vous autres, là. Vous n'êtes pas nécessairement en lien avec l'appétit sexuel de votre partenaire. On va parler avec Yolande, Doc. Bonjour, bienvenue dans l'émission, Yolande. Bonjour, José. Bonjour, le Doc. Oui, Yolande. Bonjour. Ça fait quelques années, moi, je suis devenue enceinte. Puis, avant de devenir enceinte, ma libido était normale. Je pouvais avoir des relations peut-être 3-4 fois par semaine. Tout allait bien. Je deviens enceinte. Je sais pas ce qui s'est passé. Je voulais plus avoir de relations sexuelles. Je voulais plus que mon mari me touche. J'étais plus capable. Puis ça a continué avant l'accouchement. C'est que pendant l'accouchement, j'étais pas capable d'avoir de relations. On dirait que c'était plus fort que moi là. Je voulais pas avoir de contact sexuel, pas du tout. Puis après c'est-à-dire après la grossesse, ça a continué. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On dirait que la sexualité dans ma tête c'était mort. J'avais pas le goût, j'avais rien. Puis pourtant avant c'était numéro 1. Puis je vais vous dire, j'ai trouvé la réponse en vous écoutant. Après quelques années, j'étais en dépression, puis je le savais pas. Puis quand on est en dépression, la première chose qui tombe, c'est la libido.
Attendez un peu. Qui vous a mis ça dans la tête? Vous avez découvert ça par... Personne, mais... Non, mais je veux dire, c'est en écoutant vos émissions, c'est que avant de venir enceinte, je pense que j'étais en dépression, c'est-à-dire que j'avais un débalancement d'hormones. Puis après, quand j'ai eu mon enfant, là j'ai eu un postpartum qui a pas été diagnostiqué. Puis après ça, la dépression elle a augmenté pendant 7 ans. Puis j'ai fait une psychose. Ah, oui. C'est ça, là. Puis c'est pour ça aujourd'hui j'ai de la peine. Comprenez-vous, là, pourquoi, là? Oui. Avant de devenir enceinte, j'étais en dépression. Mais à fois, ça fait des années que je vous écoute. Puis quand vous avez dit, quand on est malade, quand on est en dépression, la première chose qui s'en va, c'est la sexualité. Puis dans le fond, moi, j'avais énormément de peine parce que je voulais avoir la sexualité. Mais c'est comme si j'étais pas capable. OK. Vous étiez... Comprenez-vous? Oui. Vous avez fait une psychose postpartum? Oui, puis ça n'a jamais été traité. Après 7 ans, j'ai pris l'hôpital psychiatrique parce que j'ai fait 7 tentatives de suicide. Eh ben. Parce que j'étais pas diagnostiquée, j'étais pas suivie par personne. Yolande, Oui? Est-ce que vous vous souvenez des symptômes psychotiques que vous aviez? Oh mon Dieu, je vais vous dire, c'est long là. C'est que j'ai la télévision jouait, puis je croyais qu'il parlait en mal de moi à la télévision. Oui. C'était rendu très loin. À la télé, oui. À la télé, on parlait en mal de vous. D'autres symptômes? Entendre des bruits, des voix, à part la télé? Non, Doc, je pensais juste à mourir parce que je me disais, je fais rien sur la terre, je suis bonne à rien. OK. Excellent, Yolande. Merci, Yolande. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Oui. On va aller à la pause. Je vais faire un mini sprint, OK? Parce que sur le 25-226, on a eu beaucoup de messages à notre question Spring. Là. Il y en a une, c'est 2 ans sans avoir aucune vie sexuelle. Puis après 2 ans, ça a recommencé parce qu'elle voulait un 2e enfant. Fait que ça a été très long. Le lendemain que j'ai su, on a eu une relation sexuelle moyenne de 4 fois par semaine pendant la grossesse. 10 jours après la grossesse, essai de relation sexuelle, mais reprise habituelle après 3 semaines. Il y en a un autre qui dit, après la naissance de mon 2e, le sexe est devenu anecdotique. Elle voulait 2 enfants, nous sommes maintenant divorcés. Un autre, 4 enfants, aucune relation pendant la grossesse et au moins 3 mois après. C'est long. 2 enfants, nous, rien n'a changé. 1 fois semaine, grossesse ou pas, arrêt de 1 mois après l'accouchement. Un autre, en moyenne, 1 relation par mois, il ne voulait plus. Malgré le fait que j'avais une libido très forte, je me suis essayée pratiquement tous les jours sans succès. Par contre, plus tard, il m'a avoué aller voir des prostituées dès le début de ma grossesse. Un autre, je suis une femme et moi, à partir de 6 mois, c'est fini le sexe et avec 42 points de suture après l'accouchement, mon chum s'en est passé pour un peu plus d'1 an. Ensuite, ma femme a voulu des relations sexuelles seulement pour provoquer les contractions à la fin. Au début de la grossesse, jusqu'à 8 mois, 1 relation quand je suis chanceux, en moyenne 1 à 2 par grossesse. J'ai 5 enfants et ça a été pareil pour les 5. Fait que vous voyez, c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. J'ai plein d'autres courriels que je vais vous relire au retour. Incroyable. As-tu remarqué les différences? Ah oui. Dont les principales raisons sont probablement biologiques. On ne comprend pas le phénomène. Comment se fait-il que les êtres humains soient si différents dans leur réponse biologique? Parce que lorsqu'on parle d'excitation sexuelle, on est beaucoup plus près de la biologie que de la psychologie. Puis c'est autant des deux bords, hein? Autant que c'est les femmes, autant que c'est les hommes. Là, Maintenant, chez les hommes, là, c'est quasi, les problèmes sont quasi, ou les réactions sont quasi uniquement psychologiques. Mais du côté des femmes, c'est quasi uniquement biologique. Il y a toutes sortes de réponses. Moi, apprendre que mon conjoint est avec des prostituées pendant que je suis enceinte, là, il passerait un mauvais quart d'heure. Bon, en fait... pas trop relevé, hein? En passant, ça serait le mauvais quart d'heure, mais ailleurs. Il serait plus dans la maison. On va aller à la pause. Pas trop relevé. Non, on va à la pause. Dites-nous ce que vous n'avez jamais osé dire sur votre grossesse. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Honda de Giro, le plus grand spécialiste de l'usager haut de gamme. Acura, Audi, BMW, Mercedes, Honda de Giro. Avenue Saint-David-Montmagny. Visitez degiro.com. Remax présente Dormir sur ses 2 oreilles.
Physiquement, c'est possible. On vous l'a prouvé avec le programme Tranquillité. Mais là, c'est doublement possible avec le nouveau programme Sécurité. Mettons, t'achètes une maison, tu signes, puis tu perds ta job. Puis avec le programme Sécurité de Remax, tes versements hypothécaires sont remboursés jusqu'à 12 mois après la signature de l'acte de vente. Et ce, sans frais. Fait que dormir sur tes deux oreilles, oui, mais avec Remax. Remax, on vend plus parce qu'on en donne plus. Solaris Québec, porte et fenêtre. Depuis 45 ans. Regarde-moi ça, Eve-Marie. C'est la roue chanceuse de Solaris Québec. Et donc, ben belle, je veux la tourner. Attends, tu achètes tes portes et fenêtres chez Solaris Québec et là, tu tournes la roue. Tu gagnes à tout coup un rabais de 250, 500 ou 1000 $ et avec Accordé Desjardins, tu pourrais payer dans 1 an sans intérêt. Puis cette année, la roue est plus payante que jamais. Sylvain, je veux tourner la roue. Je suis porte-parole, moi aussi. Garde-toi, Eve-Marie. Il ne reste que quelques jours. Solaris Québec, porte et fenêtre. Depuis 45 ans. Au 710 rue Bouvier. Venez découvrir la toute nouvelle résidence pour retraités Chartwell, L'Envol. Située au cœur de Cap-Rouge, elle vous propose une retraite prestigieuse et élégante. Réservez votre appartement dès aujourd'hui. Détails au chartwellenvol.ca. Hey, tu travailles sur la construction puis tes pieds te font mal? Peut-être que tu mérites des bottes royées, ajustées sur mesure à ton pied. Il y a une place qui fait ça à Québec, c'est chez les Orthésistes du pied de Québec. Puis c'est couvert par la plupart des assurances. Les Orthésistes du pied de Québec, 375 Souman. Vous perdez vos cheveux? Ils s'amincissent et sont clairsemés? Pensez au traitement au laser du Salon Ross. Inoffensif, sans chirurgie, sûr et efficace. Ils nourrissent les cheveux, leur donnent du volume tout en favorisant leur croissance. Pour des résultats, salonross.ca, membre Capilia. Vu d'en haut, on voit la file qui part de Saint-Augustin, ça rejoint l'autre file qui part de Beauport. Oh! Je vois des gens qui traversent en kayak. À partir de Lévis, tout le monde se dirige dans le coin du Costco de Sainte-Foy. Hey, fais attention, le malade! Tout le monde veut le voir pour le croire. Une Mazda CX-5 2018 à 72 $ par semaine. 72 piastres. Faut que j'atterrisse. Je te laisse là-dessus. Ma femme en veut un. C'est big. Ça grossit chaque année. C'est maintenant la place à Québec. Laurier Mazda. Ça cartonne! Affecté par les changements saisonniers? Surmontez la fatigue avec Swical Énergie. Une solution naturelle et efficace pour augmenter votre rendement physique et mental tout au long de la journée. Swical Énergie, des laboratoires suisses. La qualité pharmaceutique à prix accessible. La Fondation Cécitas est depuis 20 ans au service des personnes handicapées visuelles. Avec son centre communautaire Cécitas Lyon, elle favorise entre autres l'intégration au marché du travail. Devenez bénévole. Consultez fondationscécitas.org. Soyez prêts pour le premier match. La saison de l'Impact de Montréal commence le 4 mars. Les Whitecaps de Vancouver reçoivent Nacho Piatti et l'Impact de Montréal dès 17h30. Abonnez-vous, parce que les vraies émotions sont ici à TVA Sport. Découvrez une table s'inspirant des richesses de la terre et des profondeurs des océans. Découvrez le Ophélia Terre et Mer. Des viandes vieillies 55 jours, des poissons frais, le homard, les fruits de mer, un menu du jour délectable et abordable. À l'Ophélia, savourez les plats les plus raffinés dans un environnement au design impressionnant, rappelant un yacht de luxe. Service de valet gratuit en tout temps. Une expérience terre et mer qui se vit à un seul endroit. À l'Ophélia sur Grande Allée. Réservez dès maintenant, visitez restaurantophélia.com. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. C'est tellement différent, Doc, ce que je suis en train de lire d'une personne à l'autre. C'est incroyable. Oui. Aujourd'hui, on parle de tout ce que vous n'avez jamais osé dire sur votre grossesse ou la grossesse de votre conjointe. Et vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Vous pouvez bien sûr nous écrire, que ce soit par courriel Facebook ou texto 25226. Tantôt, on a eu Sébastien qui, lui, se plaignait façon de dire, là, mais que c'était 2-3 fois par semaine pendant la grossesse. On a eu des gens qui nous ont écrit pour dire que ça a pris 2 ans avant qu'ils recommencent à avoir des relations sexuelles. Mais là, il y a quelqu'un qui nous a écrit pour dire 3 fois par jour jusqu'au dernier mois. Baisser à 1 fois par jour le dernier mois, reprise des activités dès l'arrêt des règles. Hey, 3 fois par jour, c'est quasiment un job à temps plein, là. Enceinte. Oui, tout ça existe. Oui. Et j'ai eu un ami, un confrère, un camarade de classe à l'université, dans mon cours de médecine, qui effectivement, sa conjointe avait une libido absolument fulgurante pendant les il y a eu, faut que l'autre suive aussi.
Oui, je pense qu'il y a eu 4 enfants, mais lui était capable de suivre et c'était minimalement 3 fois par jour. Moi, Matin, pas midi. enceinte, là, j'ai aucune misère à le croire, mais enceinte? Non, puis en dehors des grossesses, c'était beaucoup moins. Ah, OK, c'était plus pendant la... Ah OK, oui, fait que lui, il se nettement. réjouissait, là, il profitait de ce moment-là, dans le fond. Ouais, à 3 fois par jour, là, étudiant en médecine, écoute, fallait qu'il coordonne, aller à l'appartement le midi, puis tout ça, là. Donc, il y avait de la planif à faire. Mettons que les préliminaires ne devaient pas durer 1 heure à chaque fois. Hein? Non. En tout cas, on continue. Oui. Ma fille, à 3 mois, nous avons fait l'amour 1 à 2 fois par semaine pendant toute la grossesse. C'est durant les 2 mois et demi suivant l'accouchement que j'ai moins de libido et j'en ai discuté avec mon conjoint. Je recommence à avoir des envies sexuelles et je suis bien contente. Puis, j'allaite. Et il m'arrive de ressentir un petit feeling, sans plus, et je crois que c'est tout à fait normal. Mes 5 grossesses ont été sensiblement pareilles côté sexe. Ouais. Une autre écrit... Effectivement, le petit feeling, ça aurait été intéressant qu'elle nous l'explique un peu au bénéfice des auditrices. On présume que c'est de nature sexuelle, il n'y a pas de problème. Alors, certaines femmes, lorsque pendant la succion, de l'allaitement, peuvent ressentir une excitation sexuelle. Aucun problème là. Une autre dit, j'ai détesté être enceinte. Je me trouvais grosse. J'ai pris un 45 livres. Je mesure 5 pieds. J'étais bien dans la maison à l'abri des regards. J'avais aussi la belle-mère qui me répétait sans cesse que elle a pris juste 21 livres. Vous voulez... Là, attendez un peu. Le problème, là, ici, c'est la belle-mère. Ben oui. Il y a des belles-mères, écoutez, c'est plein au Québec, de belles-mères absolument toxiques, envahissantes, c'est fatigant. méprisables. Moi, j'ai pris juste 21 livres. Ça doit-tu être? Alors, on continue. Oui, c'est une façon de dénigrer sa bru et de maintenir un rapport dominant-dominé avec elle. Écoute, société matriarcale oblige. Alors, c'est important de bien contempler l'ensemble de la société et le mode relationnel le plus prévalent. Le mode relationnel le plus prévalent en 2 êtres humains au Québec, c'est une femme qui domine une autre femme ou une femme qui domine un homme. C'est ça le matriarcat. En tout cas, elle, c'est ça. J'espère qu'elle n'est pas trop dans sa vie aujourd'hui. Oh, elle est encore, ça tu peux en être assuré. Maintenant, autre courriel, autre texto. Vous voulez savoir ce qu'est un homme patient? J'ai déchiré énormément lors de mon 2e accouchement. Bébé de 9 livres sorti en 12 minutes. Elles étaient 3 à me coudre et ont pris 1h15 pour le faire. Nous avons eu notre première relation avec pénétration 1 an après la naissance de notre bébé. Mon conjoint a été tellement compréhensif. Nous pouvions faire autre chose, mais je n'avais plus d'énergie, donc aux 2 semaines seulement. Aujourd'hui, il a 3 ans et on doit me redécouvrir sexuellement. On dirait que je dois apprendre à nouveau à aimer le sexe avec mes livres en trop, 60 de plus qu'avant. Mon homme me trouve aussi désirable, mais le problème vient de moi. Ben oui. En quel honneur, 60 livres de plus qu'avant? Ça n'a rien à voir avec les déchirures, ça? Non, mais c'est un complément d'information. Oui, d'accord, mais je tiens à le dire que le problème, ce n'est pas les déchirures, parce que les déchirures, en dedans de quelques semaines, elles sont guéries. Ça guérit très vite, soit dit en passant. Même comme ça, là, quand c'est... Oui, même des grosses déchirures en dedans de quelques semaines, 3 semaines, puis et les guérisons sont très avancées. Alors, il ne faudrait pas donner l'impression que ça prend 1 an à des déchirures vaginales à guérir. Non. Non, ces déchirures-là guérissent très vite. Le même phénomène chez les animaux. Alors, le 60 livres de plus qu'avant est un problème pour vous. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette incapacité ou cette incapacité de perdre du poids? On a, dans ce que vous n'avez jamais osé dire. Oui. Enceinte de 3 mois de mon premier enfant, en couple depuis 8 ans. Au moment que j'ai su que j'étais enceinte, c'était un mélange de bonheur extrême et de peur. L'urgence de vivre ma vie de jeune adulte a pris soudainement beaucoup de place et cela m'a amené à une infidélité. Une aventure d'un soir, un geste que je regrette amèrement. L'urgence de vouloir vivre quelque chose que je n'ai jamais fait a pris beaucoup trop de place dans mes pensées. Cette erreur est derrière moi, mais difficile de ne pas m'en vouloir. Chère auditrice, appelez-nous et je pense que je vais vous faire changer d'idée. Alors, cette première infidélité-là avait ses raisons et elle vous a probablement été très utile pour vous dégourdir
psychologiquement, pour ne pas dire vous déniaiser. Fait que vous venez de quasiment de donner une absolution. Pourquoi? Pourquoi aviez-vous soudainement cette urgence de vivre? Pour vous libérer de quel joug? Joug établi par qui? Le laitier? La voisine? Moi, j'aimerais bien ça, avoir l'explication à ça. Parce que c'est un homme, il dit du 3e mois jusqu'après zéro sexe. Ça me turnait off. Aucune excitation. Ma blonde, elle, ne s'est jamais autant masturbée. Mais j'aimerais ça qu'il explique pourquoi. Qu'est-ce qu'il turnait off exactement, là? Prétexte? Ben, d'abord, on va commencer à s'interroger sur son orientation sexuelle. Est-ce qu'il est vraiment aussi hétéro qu'il le croyait? Deuxièmement, est-ce qu'il est vraiment aussi homme qu'il le croyait? Est-ce qu'il est aussi homme adulte? Est-ce qu'il est vraiment aussi viril qu'il le croyait? Est-ce qu'il est vraiment aussi masculin qu'il le croyait? Vous savez, parfois, les événements peuvent nous révéler à nous-mêmes des dimensions que nous n'avions jamais regardées, contemplées jusqu'à ce moment-là. Y inclut notre orientation sexuelle. Mais il y en a une, je le dis de mémoire, là, parce que mais elle a écrit qu'elle a découvert que son conjoint était bisexuel quand elle était enceinte. Ben oui. Bisexuel, de préférence homosexuel. Ou bisexuel. Ouais. Vraiment bi ou s'accommodant de femme, mais préférant un homme? Ben oui. C'est exactement ce à quoi je référais. Je n'invente pas ça, c'est mes histoires. On l'a eu un courriel d'une auditrice. Oui. OK. On en a une. Elle, c'est aucune libido en général, mais enceinte, full pin. Là, je la lis, là, c'est tel quel. Oui, ce phénomène-là est souvent rapporté. Elle existe et nous n'avons aucune espèce d'explication, probablement à base... initialement, certains analystes prétendaient que le fait qu'elle soit enceinte, elle n'avait plus la crainte de le devenir, la crainte de la grossesse. J'ai peur que le scénario explicatif tienne plus ou moins la route. Je pense pas, hein? Et lorsqu'une femme a eu 3 enfants, puis qu'elle vit exactement la même chose 3 fois, on aurait avantage à se retourner ou à chercher davantage du côté des explications biologiques et moins du côté des explications psychologiques. Donc, je vais lire un dernier courriel. Oui. Avant d'aller à la pause, parce qu'au retour, on a une auditrice que sa mère a essayé de lui voler son enfant. Ça va être très intéressant. Oui. Mais juste avant, je vais vous dire que quelqu'un nous a écrit « J'ai eu 3 enfants rapprochés dans le temps. J'ai allaité les 3 pendant 1 an. Peu de relations sexuelles pendant et aucune pendant les allaitements car 0 libido. Donc, environ 6 années pratiquement sans vie sexuelle. J'avais le sentiment que la sexualité ne ferait plus jamais partie de ma vie tellement je n'en avais pas besoin. Lorsque ma libido est revenue, après avoir cessé l'allaitement de ma dernière, je n'en revenais pas à quel point c'était puissant comme besoin. Depuis, j'ai une vie sexuelle active et j'ai besoin d'un conjoint qui me satisfait. Est-ce que c'est le même? C'est ça que je me pose comme question. 6 ans, il était patient à tabarnouche? Oui, tout ça existe. Maintenant, c'est peut-être pas le même, mais c'est peut-être le même. Et Josée, tu sais, il y a des hommes qui ont découvert que des femmes qui poussaient des carrosses de bébés, là, de jeunes enfants de 2-3 ans, là, ça pouvait être d'excellentes amantes. Imagine-toi donc, il y a une couple d'hommes qui ont découvert ça. Ah? Fait qu'ils se tiennent d'un parc pour enfants pour aller cruiser. On va à la pause. J'ai eu des confidences à cet égard. Ouais, j'ai aucun doute là-dessus. On va à la pause et au retour, on va être dans le sérieux. Comme je vous le mentionnais, une auditrice, tantôt, on a parlé des belles-mères qui s'incrusteraient. Mais elle, c'est sa mère qui a essayé de lui voler son enfant. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco, on prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là.
Prométrium est maintenant offert au même prix que le générique. Il suffit de demander Prométrium à votre pharmacien, le seul avec le logo de Merck sur l'emballage. Avez-vous de la difficulté avec votre silencieux? Et là, on parle bien sûr de votre silencieux de votre voiture. Et là, vous êtes tellement tanné de vous mettre des bouchons dans les oreilles, quasiment, vous êtes tellement gêné que vous voulez vous dépêcher d'aller faire réparer tout ça. Chez Silencieux Proto, vous pouvez y aller là, dès maintenant. Quoi? Pas besoin de prendre rendez-vous? Non, vous vous déplacez à l'instant. Vous allez passer par justement la section d'évaluation. On va vous dire quel est le problème, combien ça va vous coûter. Et par la suite, vous allez avoir vraiment l'esprit tranquille parce que premièrement, il faut que vous sachiez que la réparation est au meilleur prix. L'évaluation, elle est gratuite. On est là depuis 50 ans. Donc, quand je dis vraiment la tranquillité d'esprit, on remercie Silencieux Proto sur Saint-Claude à Neuchâtel et Kennedy-Lévis. Saviez-vous que l'Autorité des marchés financiers assure vos dépôts en cas de faillite d'une institution financière inscrite au Québec? Par exemple, lorsque votre argent est déposé dans un compte chèque ou épargne, il est garanti jusqu'à 100 000 $. Cette protection s'applique également à vos dépôts lorsqu'ils sont faits dans un REER ou un CELI. L'un et l'autre sont garantis séparément jusqu'à 100 000 $. Pour plus de renseignements sur l'assurance dépôt offerte par l'Autorité des marchés financiers, visitez l'autorité.qc.ca. Ici Jérémy Filozard. Ne manquez pas l'événement IMO 2018 au Centre des congrès de Québec le 24 mars. Des conférences avec des pros de l'immobilier, marché, gestion de conflits, cannabis et rentabilité. Pour savoir investir là où ça compte, IMO 2018. Billets sur corpic.com. La vente du million d'ameublement Tanguay se termine demain. En magasin ou sur tanguay.ca. À chaque tranche d'achat de 100 $, vous courez la chance de remporter le million de dollars le plus facile à gagner. Avec un seul achat, vous pourriez être le dernier finaliste et devenir le prochain millionnaire de la vente du million. Ne passez pas à côté. C'est votre dernière chance. Ça se termine demain. 1 million de dollars en argent à gagner chez Ameublement Tanguay. Permettez-vous de rêver. Les stations Cogeco présentent le succès économique du jour. Devant l'énorme engouement pour ce sport, Deck Hockey Bois-Franc investit 1,5 million de dollars dans la construction d'un complexe de deck hockey à Victoriaville. L'édifice comprendra 2 surfaces de jeux réglementaires, un bloc sanitaire, des vestiaires et 2 salles multiservices. La région des Bois-Francs compte plus de 3000 adeptes de deck hockey, dont la moitié sont des femmes. Le succès économique du jour, une initiative de la Fédération des chambres de commerce du Québec et Cogeco Média. Vos pieds ont envie de profiter du soleil, mais ils sont un peu compliqués à chausser. Bonne nouvelle. Les orthésistes du pied de Québec fabriquent des sandales sur mesure. Leurs produits sont tellement en demande que l'année dernière, ils en ont manqué. Allez vite aux orthésistes du pied de Québec, 375 Soumande, piedquebec.com. C'est le temps de dérouler le rebord chez Tim Hortons, parce que des moments gagnants comme celui-ci surviennent partout, à tout moment. Préparez-vous à gagner du café Tim Hortons gratuit pour 1 an. Wow, ça fait beaucoup de café. Ou l'une des 100 cartes prépayées CIBC de 5 000 $. Oui, s'il vous plaît. Ou encore, l'une des 50 Honda Civic 2018. Je viens pour un café, puis je repars avec une Civic. Déroulez vite et souvent, parce que les gens d'ici jouent et gagnent ensemble chez Tim Hortons. Aucun achat nécessaire. Le concours prend fin le 28 mars 2018. Voyez les détails à déroulerebord-pour-gagner.com. Venez découvrir la toute nouvelle résidence pour retraités Chartwell L'Envol. Située au cœur de Cap-Rouge, elle vous propose une retraite prestigieuse et élégante. Réservez votre appartement dès aujourd'hui. Détails au chartwellenvol.ca. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Ce que vous n'avez jamais osé dire sur votre grossesse ou après votre accouchement, nous avons une auditrice, Francine, qui nous appelle de Montréal pour nous le raconter. Bonjour, Francine. Bonjour. Oui, Francine. Alors, moi, c'est un peu... en fait, c'est pas un peu, c'est ma mère. Moi, dès que j'ai annoncé que j'étais enceinte de mon premier bébé, là, ça a été un peu comme vous l'avez expliqué, là, la basinette qui est rentrée chez mes parents, mon ancienne chambre à coucher qui est devenue une chambre d'enfant, etc. Donc, un peu, même avant que moi, je finalise justement la chambre de ma fille chez moi. Donc, tout au long de la grossesse, ça a été quand même intéressant dans le sens où moi,
je m'apercevais de rien, mais j'avais beaucoup d'attention de ma mère à ce moment-là, puis même qu'au jour de l'accouchement, elle était présente là, dans la salle d'accouchement là, avec mon mari. Peu longtemps, je vous dirais, aussitôt que je suis sortie de l'hôpital, ma mère, elle était à la maison avec me faisant des visites à tous les jours, presque 3 fois par jour, voulait donner le bain au bébé, enfin, voulait justement m'aider ou me montrer comment ça se faisait là un nourrisson, un bébé, là, comment manipuler ça, puis tout ça. Enfin, moi, j'avais aucune angoisse vis-à-vis de ça, mais finalement, elle pensait là, que j'avais pas les capacités là, complètes pour faire ce travail-là avec mon enfant, m'occuper de mon enfant. Et puis ça a duré. C'était le premier bébé, petit enfant de la famille. Donc, aussitôt qu'elle a grandi peu à peu, c'était des... ma mère venait à la maison quand même à tous les jours, à tous les matins, donner le déjeuner, être là. S'offrait toujours pour garder. Là où je veux en venir, c'est que lorsque ma fille a grandi, c'était des... donc, disons que mes parents sont très bien nantis, donc c'était des escapades un peu partout, là, New York, pour acheter des vêtements. Donc, ça a été un peu là, comme acheter ma fille. Là. Puis là, ma fille a commencé à trouver ça très intéressant. Moi, financièrement, écoutez, moi, j'ai une éducation, je suis professionnelle, mais moi, je n'y crois pas, là, finalement, là, dépenser des choses abominables, là. Donc, c'était des fins de semaine de shopping, et puis ma fille revenait à la maison avec des vêtements Burberry. C'était là que ça. Donc, moi, je pouvais pas nécessairement y offrir ça. Donc, ça a été que ma fille voulait de plus en plus être avec ma mère. Et puis, ça a été une relation comme ça. Donc, moi, je me suis sentie à un moment donné comme impuissante, vraiment incompétente. Parce que, bon, j'arrivais pas à toujours subvenir aux nouvelles idées, aux nouvelles façons, puis tout ça. Je vous dirais que ça a été très difficile, même qu'aujourd'hui, elle a 32 ans, ma fille. Et puis, elle demeure à l'extérieur de Montréal. Et puis, elle reçoit dans son compte de banque quelques milliers de dollars, là, à toutes les 2-3 semaines. Puis, c'est ça. Donc, moi, depuis ce temps-là, moi, j'ai eu un garçon. Et puis, ça n'a pas été ça du tout avec lui. Même que c'est complètement l'inverse. Ah oui, ils sont juste comme ça avec votre fille. Ah, oui. Puis, c'est encore très difficile, mais dans le sens où, je réalise que c'était pas nécessairement moi. C'est elle. Puis, en fait, depuis une dizaine d'années, là, je me suis vraiment mis à réfléchir. J'ai consulté parce que finalement, elle m'avait bousillé toute la façon de penser. Moi, j'étais très... donc, je me disais, bon, je suis bonne au travail, mais je suis pas bonne au foyer. Mais pourtant, moi, j'ai demeuré 8 ans à la maison avec mes enfants. Enfin. Mais j'ai réfléchi et puis pour réaliser que ma mère a souffert de dépression, elle était anorexique, elle a fait tout ça pendant mon jeune âge. Moi, finalement, j'avais bloqué ça et puis je l'ai, ça l'a comme fait surface. Et puis ça m'a fait comprendre que il aurait fallu que je prenne, comme on dit, le bœuf par les cornes. Et puis dire non, c'est pas comme ça que ça se passe, mais c'est pas ça que j'ai fait. Donc ça a été difficile, mais enfin, voilà. Quel âge a votre mère actuellement? La vieille 80. Est rendue à quel âge? 80. Rendue à 80. Est-ce que son conjoint est décédé? Votre père est-il décédé? Non, mais mon père a... comment je peux dire? Mon père a camouflé toute sa vie. La situation de ma mère avec sa dépression, etc. Oui, mais écoutez, qui vous a mis dans la tête qu'il y avait un lien entre la dépression, l'anorexie et le comportement, l'instinct maternel débridé?
Qui vous a mis ça dans la tête? Personne. Il n'y a pas de lien. Non, c'est tout ça pour vous dire que... Mais comment se fait-il que vous avez fait un lien qui n'existe pas? Voyons, c'est une bonne femme déprimée, capte l'enfant de sa fille. Jamais. Non. Je vous dirais qu'il n'y a pas nécessairement de lien, mais ça m'a fait réfléchir sur la façon que ma mère agissait. Ça vous a permis de lui trouver une excuse, Francine. Oui, ce n'était pas normal. Donc, puis que j'étais pas incompétente, j'étais compétente, justement. Oui. Et puis, c'est-à-dire, non, attendez un peu, là. Wow, un instant, écoutez, là. Oui. Je comprends, là, ce que vous dites, là. Mais c'est oui, et que comprenez-vous? Oui, qu'est-ce que vous comprenez de ce que je viens de dire? Que finalement, ma mère était là, puis elle n'aurait pas dû prendre ce rôle-là, elle n'aurait pas dû m'enlever ça. Et puis, c'est ça, elle était trop présente. J'aurais dû probablement mettre mon pied à terre, mais j'ai pas eu la force à ce moment-là. Comment se fait-il que vous ne l'avez pas fait? Bonne question. Elle m'avait mis... Alors, quand on consulte, la prochaine fois que vous allez consulter, là, Francine, oui. Assurez-vous de bien comprendre l'origine des problèmes. Autrement, la consultation, là, ça peut être l'équivalent de vent, d'une brise. Oui. Hein? Mais ça, c'est ma déduction, là. Oui. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir appelé parce qu'il y a plein de gens qui ne croient pas à ça. Là. Fait que vous, c'est encore une fois une preuve que ça se fait. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Sincèrement. Oh oui. Au revoir. Oh oui, ça se fait. C'est terrible, sérieusement. C'est des femmes plus âgées, à l'instinct maternel débridé. Il en pullule. Mais encore une fois, là, ça devait bien paraître, là, comprenez-vous? Elle s'en est occupée de sa petite fille, elle l'amenait avec elle à New York, elle y achetait plein d'affaires, elle met de l'argent dans son compte en banque, et qu'elle est donc bien fine, cette grand-mère-là. Mais ça... Écoute, elle était dépressive puis anorexique. Aïe. Doc, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, tout le monde. Beaucoup. On aurait pu continuer encore 2 heures de temps à lire des courriels. Merci, Alex. Il y a des problématiques. À demain. Oui. Bye. À demain.